Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. L'objectif de cette vidéo ça va être de lire 100 pages par jour. Alors est-ce qu'on va y arriver entre les vidéos YouTube, les cours, les partiels, les dossiers à rendre, l'accumulation des deux jobs? Honnêtement je ne sais pas, mais on va se donner les moyens d'y arriver. Je commence cette vidéo, on est le jeudi 9 octobre et donc l'idée ce serait de finir cette vidéo mercredi prochain. Je sais pas on sera combien mais mercredi prochain. Je crois qu'on sera le 15. En ce moment je varie entre deux lectures, vous allez voir c'est... des lectures totalement différentes. Mais la première, c'est Campus Agency de Lily Bay, publiée aux éditions Hugo Romance, c'est le tome 1. C'est une petite, voilà, un bon petit bébé, mais j'ai envie de dire, les livres de Hugo Romance, ils sont tellement toujours hyper gros. Quoi qu'en fait, il fait pas tant de pages que ça. Hein. Il fait 440 pages, donc il est pas si gros que ça. J'en suis à la page... Ce matin, j'étais à la page 193 et je suis déjà à la page 247. Donc finalement, il me manque pas grand-chose, puisque je crois qu'il me manque 50 pages pour arriver à l'objectif du jour. Je crois que ça fait 3 chapitres à peu près, j'ai dû regarder avant de lancer la vidéo. Donc objectif voilà, lire ce livre-ci. Après si c'est pas celui-ci, c'est pas grave, puisque j'ai à côté de ça aussi Le vent souffle sur Little Balmoral de Sophie Jobin, puis aux éditions Charleston. Là c'est une lecture beaucoup plus automnale comme vous pouvez vous en rendre compte. Et là je suis à la page 45 pour le moment, donc on verra un petit peu, je lis combien de pages de chaque livre aujourd'hui, mais en tout cas c'est sûr que dans mon sac je vais mettre celui-ci parce qu'il est beaucoup plus petit et donc beaucoup plus facilement transportable. Bref, là j'avoue que le temps presse et que je vais bientôt aller en cours, donc je cesse de parler pour le moment et je vous retrouve ce soir pour faire le bilan de cette journée et si on a réussi notre objectif de lire 100 pages par jour. Ma banquière doit sûrement me détester à l'heure actuelle. Si vous me cherchez ces derniers mois, je dois sûrement être à la FNAC ou en librairie ou quelque part entourée de livres. Voilà. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, une vidéo sur deux est une vidéo lecture. Entre guillemets, je m'en excuse parce que je sais que j'ai pas forcément le public qui regarde des vidéos lecture, mais j'en consomme énormément et je lis aussi énormément. Et donc, j'avoue que quand ma vie vire un peu au drame, eh bien ça me permet de pas forcément avoir à vlogger toutes les semaines parce que j'avoue que pour vlogger, il faut quand même être dans un bon mood. Enfin, mon but, c'est pas que vous regardiez un vlog dans l'idée de vous divertir pour déprimer. C'est pas le but. Donc, comme là, c'est un petit peu les montagnes russes en ce moment, eh bien, je fais un petit peu plus de vidéos lecture. Voilà, j'espère que ça ne vous dérange pas. Bref, qu'importe, là je vous retrouve pour faire un book haul à la base, pas pour vous parler de mon état psychologique. J'ai pris deux livres complètement différents, vous allez voir. Donc le premier c'est Mémoire d'un expert psychiatre, publié aux éditions Hugo Poche dans leur collection Suspense, voilà. Donc c'est un thriller, hein, un polar, voilà, je sais pas trop moi, la différence dans tous ces livres qui font peur là. On nous dit Adam Jacouri est expert psychiatre près la cour d'appel de Lyon. Il manque des mots là, non? Arrivant en fin de carrière, il décide de confier ses mémoires à Jesse Moore, auteur de thrillers. Alors qu'il prend la décision de s'éloigner définitivement du circuit pour vivre sa retraite en Bretagne près de la forêt de Huelgoat, des disparitions inquiétantes commencent à affoler la population locale. Adam soupçonne un ancien patient et craint pour sa propre vie, mais la gendarmerie ne le prend pas au sérieux. Alors, quand les premiers corps sont découverts, il décide d'enquêter seul dans cette région vaste et mystérieuse. Alternant entre souvenirs criminels, maladies mentales et répercussions personnelles et familiales dans tel métier, ce thriller nous entraîne dans les coulisses des unités pour malades difficiles et dans les labyrinthes psychiques qu'un expert est censé parcourir. En fait, sur le principe, je trouvais ça cool parce qu'il y avait un fond dans toute cette histoire, un peu de suspense, etc. Du coup, je trouvais ça trop cool. Et le dernier livre que j'ai pris, c'est Les vestiges du temps, publié aux éditions de Saxus, c'est de Rachel Moore. On nous dit son cœur a été changé en pierre, elle le fera battre de nouveau. Et en gros, c'est, je sais plus comment elle s'appelle, Margot qui va aller à Pompéi et qui va vouloir retrouver le vase de Vénus, de la Vénus Aurélia. Et en fait, ce vase il promet amour, richesse et reconnaissance à celui qui le trouve. Et donc, elle va suivre pour ça le journal d'un jeune archéologue qui s'appelle Van Kane. En fait, elle va retrouver quelqu'un qui ressemble vachement à ce Van Kane et en fait, ensemble, ils vont partir à la recherche de ce vase, quelque chose comme ça. C'est un peu une aventure, une romance. Ça a l'air d'être un peu du young adulte par contre. Il fait à peine 300 pages. Donc moi j'avoue que pour l'instant je suis pas encore trop dans le truc, je suis pas une lectrice de fantasy en fait. Donc je me suis dit quitte à ce qu'il y ait un peu de magie, autant que ça fasse à peine 300 pages. Comme ça si j'aime pas, je prends pas trop de risques non plus. Mais la couverture est magnifique. Enfin,
En fait, de Saxus, ils font vraiment des trop beaux livres, mais ils vendent trop cher. Mais là, il était pas très très cher parce qu'il était en format comme ça, mais il existe aussi en collector à 25 balles. Je vous avoue que j'ai pris le format papier, hein, parce que moi, les collectors, je sais jamais où les mettre dans la bibliothèque. Je trouve que ça fait tâche. Donc voilà pour mes 2 achats. Pour l'instant, j'ai pas avancé dans mes lectures et là, je vais faire un petit apéro avec ma maman en FaceTime. Donc je vous retrouve quand j'ai un petit peu de temps pour lire, mais demain, j'ai pas cours, donc je peux me coucher un petit peu plus tard. C'est l'heure du bilan d'hier, donc j'ai lu, alors combien j'ai lu? J'ai lu 54 pages en audio et 44 pages en papier de Campus Agency, et alors là c'est totalement ridicule, j'ai voulu lire Le vent souffle sur Little Balmoral avant de me coucher, j'ai lu 3 pages, voilà, c'est un petit peu ridicule. Ça me fait un total de 101 pages en sachant que j'ai lu 54 pages en audio. Là pour certains d'entre vous allez me dire mais techniquement t'as pas lu tes 100 pages puisque l'audio, est-ce que ça compte vraiment, etc. Bon, je vais l'utiliser comme un joker, moi, l'audio, dans cette vidéo, vous allez voir. Mais c'est que si je prends une journée comme aujourd'hui, où j'ai mes valises à faire, mes cours à reprendre, le ménage, enfin, peu importe, en fait, ça me prend beaucoup de temps. Et donc, j'ai pas forcément le temps de lire au format papier. En plus de ça, ce soir, mon objectif, c'est vraiment de me coucher le plus tôt possible, sauf que j'ai entraînement. Donc, j'avoue qu'il va falloir que je trouve un... En fait, il faut que j'arrive à me coucher le plus tôt possible. Donc, l'idée, c'est, à la limite, je rentre plus tôt chez moi, enfin j'arrive assez tôt chez moi et avant de partir à l'entraînement, j'ai le temps de me poser et de lire un petit peu. Ou alors je vais clairement utiliser les transports, etc. pour lire. Mais j'avoue que c'est un peu chaud patate. Aujourd'hui, par exemple, de trouver le temps pour lire. Et en plus de ça, pour vraiment le pompon sur la Garonne, Campus Agency, c'est quand même un beau bébé. Il me reste à peine 100 pages. Pour moi, je trouve ça un peu ridicule de l'emmener avec moi pour le week-end, pour le ramener là lundi. Ça sert à rien en fait parce que je vais l'abîmer, il est lourd. Enfin, pour 100 pages, en sachant que ça peut être lu en audio, je vais pas m'embêter en fait, je vais le finir en audio tout simplement. Donc, est-ce que je peux compter mes 100 pages du jour en me disant, bon, pour l'instant, vous voyez, j'ai déjà lu 84 pages en audio. Bon, pour moi, ça compte pas à partir du moment où j'ai pas lu minimum 50 pages en papier. Voilà, c'est un peu l'idée. Si j'utilise l'audio, d'accord, mais à condition que je lise minimum 50 pages en papier. Et j'utiliserai l'audio que en cas de force majeure entre guillemets. Mon rapport à l'audio dans cette vidéo est un peu biaisé, mais de toute façon ça fera ça que pour Campus Agency parce que le reste je n'ai pas sur Nextory la version audio, donc dans tous les cas ce sera une lecture papier. Voilà, bref, qu'importe, je clôt le sujet ici. Donc mon objectif du jour là, ce serait de finir Campus Agency donc en audio comme je disais, en bossant mes cours, etc. et de trouver un petit temps pour lire entre 50 et 100 pages de Little Balmoral. Voilà. Parce que 3 pages hier soir, franchement, c'est à la limite du ridicule, si vous voulez mon avis. Bref, voilà. Et en plus, il est tout petit. Donc ça, plus le livre là, que j'ai acheté hier, comment il s'appelle? Les vestiges du temps. Ils sont tout fins. Ça sera parfait pour glisser dans mon sac. Ça sera pas lourd. Ça devrait pas trop s'abîmer. C'est parfait. Donc, top. Que demander de plus? Il est 23h10 et je m'apprête à reprendre ma petite lecture. J'ai pu avancer un petit peu avant d'aller au foot et dans les transports. J'en suis à la page
96, sachant qu'à la base j'étais à la page 48. J'ai pas lu beaucoup, mais on a dit que l'objectif c'était au moins de lire 50 pages, donc là j'avoue je pense que je vais lire jusqu'à m'endormir, mais je suis fatiguée, donc je pense que je vais pas tarder, et puis je vais vraiment pas lutter parce que je me lève dans moins de 5 heures, donc objectif dormir quand même, c'est un peu la priorité. Mais j'aime beaucoup trop ma lecture, sinon pour vous en parler un peu. Après, je vais pas m'éternaliser parce que là, si je vous fais un petit update de ce que j'en pense à chaque fois, c'est un peu chiant, mais je sens qu'il y a une petite romance qui se trame et tout. Parce que là, du coup, ils viennent de se retrouver un peu de manière saugrenue. Et d'ailleurs, depuis le début, je vous dis que c'est sa grande-tante, je crois, mais c'est sa grand-mère, puis sa tante qui habitait dans le manoir. Et c'est justement au décès de sa grand-mère qu'elle a rencontré Adam. Donc voilà. Bref, peu qu'importe. Je vais continuer un petit peu du coup. Et on fera le bilan demain de tout ce que j'ai lu du coup en ce vendredi. J'ai trouvé la lumière. Je crois que ces vlogs, c'est une succession sans fin de péripéties. Ça ne s'arrête jamais. Ma vie est une succession de péripéties qui ne s'arrêtent jamais. Et c'est ok. Pour vous expliquer un petit peu, j'ai eu un petit problème. J'ai pris le train hier pour venir à Rennes. Et je me suis rendu compte en sortant du train, arrivé à Rennes, que je n'avais pas mes clés, ni même mes papiers. Donc là, je suis sans domicile fixe et je me suis retrouvée à la rue pour une nuit et sans papier, évidemment, parce que sinon, c'est pas drôle. Voilà, donc j'ai eu de la chance que ma demi-sœur ne travaille pas hier soir. Je l'ai appelée et qu'elle ne dorme pas surtout. Je l'ai appelée. Coucou, j'ai oublié mes clés. Est-ce que ça te dérange si je dors chez toi ce soir? Elle habite pas très loin de chez moi, donc j'ai pu. Elle est venue me chercher. J'ai eu de la chance dans mon malheur, comme on dit. Mais là, je n'en peux plus. Bref, sinon, en termes de lecture, ce week-end, je vous avoue que ça n'a pas du tout été productif. Je n'ai pas lu dimanche ni samedi. Donc le challenge est... Voilà, mais je savais, hein, parce que moi, le week-end, j'ai pas du tout le temps. Et en plus, comme je vous disais, je suis en période de partiel. Donc ça n'aide pas. Bon, j'avoue, là, j'ai un peu raté pour le week-end. Mais on va reprendre de plus belle à partir d'aujourd'hui. Et on va essayer de lire ces fameuses 100 pages par jour. C'est un peu le bordel cette vidéo, comme dans mon appart finalement, mais excusez-moi, là j'ai toutes mes valises pour partir sur mon lit, donc forcément voilà. Et j'ai fait le ménage, donc c'est tout vide, il n'y a plus rien. Bref, je vais pas manger, je vais refoutre des cheveux partout par terre et c'est pas le but. La dernière fois que je vous ai laissé, je sais plus, alors je crois que la dernière fois que je vous ai vraiment parlé de livres c'était vendredi dernier. Et vendredi dernier j'avais lu 195 pages. Mais en réalité, en papier, j'en avais lu 57. Alors, j'ai pas le livre physique avec moi parce qu'il est dans ma valise de Little Balmoral, là. Le vent souffle sur Little Balmoral, quelque chose comme ça. Mais de toute façon, je vais pas plus que ça vous en parler pour le moment, puisque là, j'aimerais revenir vous donner mon avis sur Campus Agency. Alors, je sais plus combien j'ai donné, mais franchement, un bon 4. Je pense que j'ai dû mettre 4,5 à ce livre parce que j'ai beaucoup aimé. Alors, franchement, si vous
vous aimez les romances universitaires, il n'y a aucune raison que vous n'aimiez pas ce livre. Parce que en plus de ça, il traite d'un sujet qu'on ne voit pas beaucoup passer. Mais Maddie, elle décrypte les expressions, les micro-expressions corporelles, le langage corporel, etc. Et je trouve ça hyper stylé en fait. On ne voit jamais de livre qui parle de ça, en tout cas dans les romances. Donc je trouve ça un peu cool d'avoir un sujet qui change. Voilà. Et j'aime bien ce truc de... Ils vont travailler ensemble et ça va les rapprocher, etc. Moi j'aime bien. En plus j'aime bien quand c'est les garçons qui sont amoureux en premier. Voilà, je pense que je suis un peu une grande amoureuse de l'amour et du coup j'aime trop. Mais là vraiment Cameron il a jamais compris pourquoi Maddie le détestait autant et du coup c'est un peu un enemies mais que dans un sens parce que lui il avait déjà un petit crush et je pense que le fait qu'elle s'intéresse pas du tout à lui en fait ça augmente un peu ce crush là, vous voyez ce que je veux dire. Bref, en tout cas j'ai beaucoup aussi aimé le plot twist de ce livre, je m'y attendais pas du tout mais en fait donc le but un peu de leur rencontre et de leur travail ensemble c'est de comprendre pourquoi le professeur de Cameron le déteste autant. Voilà. Et je vous avoue que je ne m'attendais pas à découvrir le pourquoi du comment ce prof lui mettait tout le temps des mauvaises notes et lui risquait en fait sa carrière de capitaine de l'équipe. Et franchement, j'ai adoré. En plus, ça se lit tout seul. Hein. Enfin, franchement, même si je l'ai beaucoup écouté en audio, j'avoue, le si peu que j'ai lu en papier, en fait, j'ai lu super vite et c'est hyper addictif en fait. Donc voilà. Ça, pour le coup, j'ai beaucoup adoré ce livre. Ensuite, le samedi, j'ai pas du tout lu. Alors, je vous avoue qu'entre le travail, le fait que la veille, j'avais quand même essayé d'aller au foot en me disant, bon, sur un malentendu, ça peut passer. En fait, j'ai adoré ma séance. Ouais, vraiment, j'ai été épuisée de ma semaine et j'étais vraiment contente d'aller au foot. J'avais besoin de me défouler. Voilà, et du coup, j'ai passé un super entraînement. Ensuite, je suis rentrée et je suis tombée comme une mouche. Voilà. Le lendemain, il fallait aller au travail, très tôt en plus, comme vous avez pu le voir. Donc, je suis allée au travail, j'ai fini à 16h. Et en fait, après, il fallait que je suis allée me faire les ongles. Regardez-moi ça. Voilà, je suis allée me faire les ongles. Je suis revenue, je suis allée voir ma maman, puis je suis rentrée chez mon papa, puis il fallait que je révise, puis ensuite, je suis complètement tombée. J'avoue, sincèrement, je suis tombée. Ah, voilà. Et le dimanche, pareil, j'ai pas lu parce que j'ai été au foot et je suis partie en gros 7h. Entre le moment où je suis partie de mon club et je suis revenue, il s'est écoulé 7 heures. Puis vous avez vu un peu le périple de, du coup je me suis retrouvée à la rue puisque j'avais oublié mes clés. Comme vous pouvez le voir, tout est revenu à la normale dès le lundi soir. Mais du coup le lundi j'ai pas lu. J'avoue que en fait, j'ai pas lu parce que j'étais en pleine période de partiel. J'avais un partiel en fait mercredi. Et j'ai en plus des dossiers à rendre, etc. Donc c'est un peu compliqué. J'avoue que là je suis plus en mode bosser que lire. Voilà, désolée, hein, j'ai des priorités. Ouais, du coup, j'ai plus bossé. En plus, il fallait que je regarde un film qui durait 2h30. C'était un film coréen. J'ai eu beaucoup de mal à accrocher. Donc, du coup, en fait, j'ai regardé ce film en plusieurs fois. Et en fait, à chaque moment où j'aurais pu lire, je regardais ce film. Vraiment, je me le réveillais. Le premier truc que je faisais, c'est j'allumais l'ordinateur et je regardais le film. En fait, je faisais que m'endormir devant. C'était un calvaire. Donc, du coup, voilà. Cependant, le mardi, j'ai un petit peu lu, je crois, dans le bus, un truc comme ça. J'ai lu 14 pages. Est-ce que il y a besoin de commenter? J'ai lu un chapitre en fait. Le mercredi, je n'ai pas lu. Et hier, j'ai commencé Mémoire d'un expert psychiatre en audio et en papier aussi, puisque j'ai lu d'abord 32 pages en papier, puis 67 en audio, ce qui me fait 99 pages lues hier. Je suis un peu deg parce que j'étais à une page de réussir le challenge. J'ai fait 3 jours sur 7 où j'ai lu 100 pages et le reste j'ai pas lu du tout presque. C'est aussi un peu ça la réalité, c'est qu'on peut pas lire 5 livres par semaine toutes les semaines, on peut pas non plus lire 300 pages par jour tous les jours, même 100 pages en fait comme vous pouvez le voir c'est pas toujours facile. En plus de ça en ce moment j'ai repris la série Les Aventures de Sabrina et j'avoue je préfère regarder ça en fait en ce moment que écouter un livre audio quand je fais ma vaisselle par exemple. Donc voilà, en fait j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur un livre audio en ce moment. Je suis un peu fatiguée émotionnellement on va dire. Et du coup je préfère regarder des séries où j'ai pas besoin de me prendre la tête, où j'ai même pas trop besoin d'être concentrée ou d'écouter en fait. Je suis pas perdue en regardant ma série, vous voyez, voilà. Bref, donc voilà, ça fait longtemps que je parle, je suis désolée. Mais je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. Alors c'était probablement la vidéo la plus chaotique de ma chaîne
parce que j'ai pas du tout réussi ce challenge. En plus de ça, j'ai pas parlé, enfin je vous ai pas update pendant une semaine. Mais voilà, en fait c'est aussi pour vous montrer que en période de partiel, c'est pas toujours facile de trouver le temps de lire. Et en même temps j'avais pas envie de jeter tous ces rushs à la poubelle. Et voilà, j'étais plutôt contente du début de ce que j'avais monté et ça m'embête de mettre ça à la poubelle. Donc je me dis, tant pis, je poste cette vidéo même si c'est un fail. Voilà. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu quand même et que peut-être je retenterai ce challenge. Dites-moi si je retente ce challenge ou pas. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. C'est hyper important que vous likez mes vidéos si vous les appréciez. Ça me permet aussi un peu de savoir moi quoi vous sortir. Donc voilà, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Ça me fait toujours hyper plaisir. Je sais que ceux qui regardent ne sont pas forcément abonnés et j'avoue que franchement ça coûte rien mais ça refait ma journée littéralement. Donc voilà, en plus de ça on n'est pas beaucoup ici donc ça permet aussi à l'algorithme de me proposer à d'autres gens. Donc franchement si vous appréciez ce que je fais et que vous hésitez à vous abonner, franchement faites-le, ça vous coûte rien et moi ça me fait trop plaisir et ça m'aide beaucoup. Bref, sur ce, voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment et je vous retrouve au plus vite dans une prochaine vidéo. Ciao!